précédé la division de l'Europe. Et derrière, bien sûr, c'est Yalta, la ville russe historique de Sébastopol, je l'en prie, c'est un fait accompli. Je crois, Poutine a retiré l'invitation au monde entier d'attendre un référendum nouveau, si vous voulez, dans l'Ukraine et dans toute partie de l'Ukraine dont la population n'est pas satisfaite avec la situation actuelle. Alors il faut le demander. Personne n'a répondu positivement. Bien sûr. Mais ce sont des faits. Et une chose aussi. La frontière actuelle entre l'Ukraine et la Russie n'est pas une frontière de l'histoire de l'Antiquité, non. C'était le commandement de l'armée impériale allemande qui, en avril 1918, signé un accord de reddition de la Russie, signé par Lénine, qui était devenu président, représentant de la République bolchevique. Comme quoi, il a accepté cette frontière, cette nouvelle frontière était débarquée par l'armée impériale allemande. Alors, les 7 millions Russes qui vivaient dans cette région, l'autre jour, ils découvraient qu'ils ne vivaient plus en Russie propre. Et il y a si beaucoup d'articles sur beaucoup de choses, mais c'est fait. N'a pas été mentionné. Je ne l'ai jamais lu, mais c'est très facile de vérifier. Et je me demande pourquoi pas. Et jusqu'en 1954, l'Ukraine était russe. Finalement, c'est Khrouchtchev qui l'a donné, qui a offerte. Oui, je sais. Administrativement à l'Ukraine, également soviétique. C'était le même pays, ça faisait pas beaucoup de différence entre Russie et Ukraine, puisque c'était le même pays. Et que l'Ukraine, d'ailleurs, de toute son histoire, n'a pas beaucoup existé en tant qu'État indépendant. Elle était toujours avec la Russie. C'était Kiev et le berceau de la Russie. Sûr. Mais au moins, la moindre dirait le fait que des faits essentiels qui expliqueraient une grande partie les raisons pour lesquelles il faut avoir des facteurs pour comprendre c'est bien un peu compliqué. Une fois que vous le faites, vous découvrez que c'est un problème artificiellement créé. On ne voit pas vraiment le nationalisme, c'est une volonté. Vous dites que, vous m'avez dit juste avant l'émission, que l'ukrainien et le russe c'est un petit peu comme le suisse allemand et l'allemand. Oui. En général, on ne conçoit pas le suisse allemand comme une langue autre que l'allemand. Les Suisses se font comprendre quand ils parlent allemand. Les Allemands, ils comprennent l'hollandais et l'allemand. L'hollandais, c'est le néerlandais, c'est une autre langue, disons. Oui, c'est le même, mais c'est très proche de l'allemand. C'est comme le dialecte de Cologne, d'Aix-la-Chapelle, etc. Oui, c'est vrai. Mais on a accepté que c'est une langue, et aussi l'ukrainien était accepté comme langue, même au jour de l'Union soviétique. Ils avaient leur propre langue. Mais 7 millions en 1918, et il y avait déjà 7 millions qui parlaient le russe, parce qu'ils étaient russes. Et maintenant, ce nombre a été doublé, je crois. Oui. Alors, on ne peut pas dire que c'est une situation normale. Et d'autant
plus qu'il y a le risque d'interdire la langue russe dans un pays qui comporte à peu près 17% de russophones. C'est difficile. Bien, il n'y a pas que là, les pays occidentaux aussi on cherche à enquiquiner un petit peu les Russes en Égypte. Ils sont contre, ils ont émis des réserves quant aux frappes aériennes égyptiennes sur Beyrouth, en Libye. Est-ce qu'ils ont une meilleure solution autre que celle de reconnaître finalement que les frères musulmans peuvent partager le pouvoir avec le gouvernement reconnu cette fois-ci par la communauté internationale? C'est une position incompréhensible. Je vous dis pourquoi. Premièrement, il y avait des élections générales très démocratiques, n'est pas critiqué par les observateurs, comme il y avait assez. Et le résultat était en faveur d'autres partis et partisans, des très libéraux, qui, dans une fois les choses, composaient un nouveau gouvernement. Et la confrérie musulmane, tout d'un coup, découvrait qu'elle n'était pas supportée par 12% de la population. Et ils n'ont pas accepté ce résultat démocratique. Ils parlaient de diables anti-islamiques, etc. Alors, ils ont refusé le mandat démocratique et les résultats des élections. Je veux dire, le Parlement était critiqué, les membres attaqués, même quelques familles étaient forcées de quitter la capitale Tripoli. Et c'est une fuite les frères musulmans ont fait la même chose, ont failli faire la même chose en Égypte, puisque le jour de l'annonce du résultat du deuxième tour des élections présidentielles, ils avaient dit que si Morsi n'était pas élu, le pays serait réuni en feu à 100. Là, ils n'ont pas réussi en Égypte, donc ils ont fait ça là-bas. Merci beaucoup, monsieur Mokour. Vous êtes donc président de l'association de la presse étrangère en Égypte. Merci pour votre contribution à cette édition. Nous souhaitons vous voir un peu plus souvent. Vous ne venez pas souvent, mais vous essayez de vous être très pris. Et ça me fait déjà un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vrai réciproque. Merci. Et après tout, je suis confident que ce qu'on appelle ici l'esprit égyptien, je ne peux pas dire ce qu'il est, mais je le ressens, il est là. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, merci. Mesdames, Messieurs, les partisans de la décision de déprécier la livre face au dollar estiment le moment propice étant donné la baisse des prix internationaux du pétrole et de certaines denrées alimentaires. Pour les partisans, la dévaluation était inévitable et la BCE a saisi le bon moment qui pourra mitiger le feu sur le déficit budgétaire et l'inflation. Les prix n'augmenteront pas car déjà avant la dépréciation, les milliers d'affaires tenaient compte des prix sur le marché noir et pas du prix officiel. Il se peut que certains commerçants soient tentés d'augmenter les prix, mais cela sera pour une courte durée. Le prix du dollar sur le marché noir a baissé en dessous des 8 livres égyptiennes. Il se rapprochera du prix officiel, pas du jour au lendemain, mais graduellement. Le dollar en marché noir a longtemps été surévalué en Égypte. Il circule. Les opposants, pour leur part, argumentent que le pays passe par des conditions exceptionnelles et que le gouverneur de la BCE pouvait attendre entre 3 et 6 mois avant de considérer une telle décision. Le gouvernement veut diminuer encore plus les subventions à l'énergie, ce qui aura son impact sur l'inflation. Avec la dévaluation, l'inflation se fera plus sentir par les catégories les plus démunies, entraînant des conséquences sociopolitiques négatives.
La balance des paiements souffre d'un déficit chronique depuis des décennies, ce qui s'est reflété par un manque en devises étrangères susceptible de durer, vu que les sources de devises étrangères, comme le tourisme et l'investissement direct étranger, sont sérieusement en baisse depuis 2011. La Banque centrale d'Égypte a permis aux banques d'élever leur marge de profit provenant de l'échange du dollar sur le marché égyptien. La nouvelle marge peut aller jusqu'à 10 piastres de plus que les taux fixés par la BCE